tout dans son sac. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il ne parlait pas. Il mettait tout dans son sac, il arrivait à la maison, il jetait le sac sur la table et il remettait de l'ordre dans ses affaires. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il prenait tout. Il prenait tout. Ensuite, seulement, il faisait le seder chez lui. C'est un enseignement, dans la Chassidut, il est dit, un vrai élève. Ce n'est pas celui qui, au moment où il reçoit l'enseignement de son rab, il est déjà en train de tirer des conclusions. Ça, c'est un intellect qui dérange l'étude. Le vrai intellect, c'est celui qui est capable de se mettre de côté, qui reçoit tout tel quel. C'est-à-dire, et après seulement, il reprend son propre intellect et il analyse les choses. Alors là, on peut lui faire confiance qu'il va rapporter les paroles humaines. Mais quand les paroles humaines ne sont pas exactement rapportées, c'est parce que la personne a eu une infra intérieure, un dérangement intérieur, c'était son propre intellect, sa propre construction personnelle. Oui. Donc, dans la Chassidut, il y a un enseignement qui vient des sages. L'élève, il doit être comme la bouche ouverte avec même de la salive qui tombe de la bouche. Complètement. Moi, je me force à faire que je débouche. Alors, ויש לקשר זה, אימה דאיתה במדרש d'Achashverosh. Ça va tout ça? C'est bon? Vous reliez avec le texte. Dire tout ça, on est venu dire que le nom Achashverosh, il nous désigne une situation. C'est pas juste que le roi il s'appelait Achashverosh et c'est tout. Achashverosh, il vient nous désigner deux états dans le peuple juif. On a dit Chash et Rosh. Chash, le silence. Et on a compris que Rosh, alors c'est la parole. On a vu qu'il y a deux niveaux de silence, comme sans doute il y a deux niveaux de parole ou plus. Mais dans le silence, il y a le silence après la parole ou le silence qui précède la parole. Le silence qui précède la parole, il est un silence extrêmement élevé. Celui qui précède la parole. Celui qui précède la parole. Okay. Parce qu'il y a une préparation à la parole. Il est Seyag la Chokma. Il est toute la construction de l'intelligence. Je vais donner un autre exemple. L'exemple que j'ai dit de Rabbi Akiva, dès qu'il ouvre la bouche, on comprend que tout le temps, voilà, oui, la source, exactement. Tout l'étape précédent, ça a été ce qui a amené à sa parole construite. C'est-à-dire, avant de parler, il a attendu d'être construit. Il n'a pas dit ça n'importe comment, ce qu'il a dit. Il n'a pas été un maître parce qu'il avait... Mais c'est parce qu'il avait construit une intelligence démesurée. Rabbi Eliezer a dit de Rabbi Akiva, son intelligence est grande comme les murailles de Jérusalem. Comment il est arrivé à ce niveau-là? Une construction intérieure d'une rigueur incroyable. Voilà. Et ça a été des années, c'est pas un an, c'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans. Alors que ça, Rachel attendait combien de temps? Lui, il se construit, monsieur. Elle n'a pas fait mes 68, c'est là. Hein. Alors, il y aura l'explication pourquoi. Une fois, j'ai rencontré quelqu'un, je me rappelle. En fait, il ne parlait pas. Cette personne ne parlait pas. Je me suis dit, je ne sais pas, je pensais qu'il était très intelligent. Et le jour où il a parlé, en fait, il était très bien. Alors, c'était le contraire, pour vous dire l'autre situation. La situation d'une personne qui ne parle pas, et le fait qu'elle ne parle pas, c'est qu'en fait, elle n'a pas de moyen de parler. Quand elle s'exprime, alors... La preuve, c'est qu'elle n'a pas de kilim, elle peut être très intelligente, elle ne peut avoir la possibilité de s'exprimer. Voilà. Mais là, vraiment... Ça aussi, ça existe. Non, là, c'est pas besoin de le défendre, en plus, c'était pas... Non, je ne le défends pas, je dis ce sont des choses qui existent. Non, je sais. Le potentiel est là, mais elle n'a pas le kilim. Non, je veux dire, oui, je ne vous parle pas de cette situation. Je parle vraiment d'une personne, je pensais qu'il était très intelligent, et quand il a parlé, il a dévoilé sa stupidité, vous voyez. Mais c'est-à-dire qu'auparavant, on pouvait penser qu'effectivement, il avait une grande intelligence. Rabbi Akiva, c'est le contraire. Certains pensaient qu'il était idiot puisqu'il parlait jamais. Mais quand il a parlé, alors c'était une grande sagesse. Il y avait aussi un autre cas, il y avait quelqu'un qui était muet dans l'entourage de Rabban Gamliel et de tous les Tanaïm. Et puis l'un des sages lui a donné une bracha pour qu'il retrouve la parole. Et quand il a parlé, on a vu qu'il connaissait également la Torah à l'infini. Alors maintenant on a compris tout ça, la valeur de la parole et la valeur du silence. Et le silence qui précède la parole, il est plus grand que la parole elle-même, puisque c'est celui-là qui va construire la parole, le préparer. Le Rabbi Réas disait, je peux parler des journées entières, mais j'ai besoin d'1 heure pour me préparer. Il a besoin, quand il était à Varsovie, il a été accueilli par tous les gens qui avaient prié pour lui, on lui a dit ils veulent passer devant vous. Et c'était pas le minhag. Le minhag que l'on a vu du rabbi, de passer devant le rabbi, recevoir le dollar, recevoir du vin, c'était un minhag des chassidim de Pologne.
Chez Chabad, ça n'existait pas de faire ça. Ok. Le premier qui a fait ça, c'est le Rabbi Rayatz quand il est arrivé à Varsovie. Mhm. Et on lui a dit, ils veulent passer devant vous. Et le Rabbi Rayatz a dit, mais c'est pas notre minag de faire ça. Nous, on reçoit un yechidut, et on donne à la personne un tikkun, un travail personnel à accomplir. Alors on lui a dit, mais ils ont tous prié pour vous, ils ont dit des télim quand vous étiez en prison, tout ça. Il a dit, d'accord, donc je vais le recevoir. Ils sont passés devant le Rabbi Rayatz. C'était la première fois chez Chabad que ça existait ça. Et, mais on lui a demandé de parler. Le Rabbi Rayatz a dit, je peux parler des heures, mais j'ai besoin de me retirer auparavant au moins une heure tout seul. Et en fait, après coup, dans les écrits du Rabbi, des enseignements du Rabbi, on a appris qu'il avait besoin de recevoir la permission du Rabbi Rachab, qui lui apparaissait, qui lui donnait la permission de parler. Comme le Rabbi avec Rabbi Rayat aussi. Peut-être comme le Rabbi, ça je sais pas parce que je Ah, sais mais pas. j'en suis sûr. Comme ça, il se peut effectivement, mais voilà. Donc en fait, il y avait un attachement toujours. Il y a toujours un attachement, c'est une cause à effet de l'infini. Chez les Rebim, c'est pas juste la cause à effet du Seder Tachilot, ça dépasse totalement le Seder Tachilot, évidemment. Alors voilà. Donc quoi qu'il en soit, on a construit une idée sur l'état de parole et ce qui s'y précède la parole. Veyesh les kasher. On a dit donc de quoi on parle quand on dit le silence qui précède la parole. C'est le keter chez les malam yachokma. D'accord, vous voyez? La ligne commence, ou à keter chez les malam yachokma. D'accord? Le keter, vous voyez dans le vav, on est dans le vav, ça me fait la page, paragraphe vav, la ligne, c'est la troisième ligne en partant du bas, ou à keter chez les malam yachokma. C'est le keter qui est au-dessus de la sagesse. Veyesh, c'est bon? D'accord, vous avez compris? Ça c'est le silence en question. Veyesh le kasher ze ima de Yitava Midrash. Et nous devons, et l'on doit rattacher ça à ce qui est écrit dans le Midrash. Chez Achashverosh, Zé Akadosh Baruch Hu. Achashverosh, de qui il s'agit? De Dieu lui-même. Chez Acharit Vereshit Shelo. Vous voyez le nom Achashverosh, il devient Acharit Vereshit. Acharit, c'est ce qu'il y avait auparavant. Vereshit, Acharit, c'est auparavant. C'est la fin. Avant la création. C'est le contraire. Voilà, c'est la fin. Acharit Vereshit, sa fin et son commencement, chez l'homme, de Dieu lui-même. C'est un peu comme Paro. Un peu comme Paro, effectivement. Dans le Goy, il y a Dieu. À Paro, c'est encore plus élevé parce qu'on parlait vraiment de l'essence de Dieu chez Paro. Par rapport au Yesod Alpha. Ici, c'est extrêmement élevé aussi ici. Ah, moi je croyais que c'était plus élevé ici. Non, c'est plus élevé chez que par rapport au Le Nisayon. du Rabbi nous dit que c'est plus élevé. Ah oui, par rapport au Nisayon, dit. les lumières de la Géoula. Non, par rapport Paro, tu vois, c'est Afa. Paro, Afa. Et Afa, dans le Yesod Alpha, se trouve l'essence de Dieu. Quand Moshe rentre dans Paro, dans Bol Paro, il rentre dans l'essence de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas, c'est le dévoilement de la Géoula. Donc la Géoula de Bol Paro est supérieure à la sortie d'Égypte. C'est ça, bien sûr. Tu vas leur Elle a un seuil de. Après le sommeil. J'ai compris. C'est le sommeil. Non, à 7 heures, il est déjà dehors. Veyesh et kasher ima leita bamidrash. Alors on reprend. Il y a lieu de rattacher ça avec ce qui était dans le Midrash. Shachal verosh, ze akadosh baruch hu, shacharit bereshit shelo. On a dit il s'agit de Dieu, qui est la fin et le commencement. Sa fin et son commencement, d'accord? Pas la fin et le commencement, sa fin à lui et son commencement à lui. Qui keter ou bichlal, parce que keter c'est en général. Or à sovev chez les malam et ishtar shelo. On parle de la lumière sovev, ça vient de l'étymologie de saviv. Donc la lumière qui entoure, voilà, qui entoure la précision de la Nourazaken, c'est qu'elle se trouve aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais elle ne peut pas être dévoilée par l'intérieur, ni transformée par l'intérieur. C'est-à-dire comme chez nous, l'inconscient, il se trouve aussi bien à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur de nous, mais il ne peut pas être contenu, compris, digéré en quelque sorte par notre conscience intellectuelle. Vous êtes d'accord? Et ça s'appelle le makif, ce qui nous entoure. Le makif ou le sovev. Ici donc l'étymologie de sovev, comme on dit sovev kolalmi. Ceux qui entourent tous les mondes. Qui keter ou bichlal or à sovev, chez les malam ishtar shibut. Le keter, on parle de la lumière du sovev, on a dit auparavant, qui est au-dessus de la ishtar shibut, au-dessus de l'enchaînement des mondes.
Des or asolev kolel acharit bereshit beshave. Or, pourquoi on a dit acharit bereshit? En plus, shelo, de Dieu lui-même. Quoi, de Dieu, pour pas l'apparenter à notre idée de commencement et de fin, parce que Dieu il n'a dit commencement ni fin. Mais dans l'idée, non pas que Dieu il a une fin ou un commencement, mais dans l'idée que le début et la fin sont au même niveau à ce degré-là. Vous voyez? Dans le Keter, le commencement et la fin se regroupent. Pourquoi on pourrait donner des tas d'explications d'après la Kabbalah et la Chassidut? C'est que le Keter il est le commencement, mais en même temps il est la finalité. Il est la finalité de tout ce qui a précédé, il est le commencement de ce qui va venir. Le Keter il est toujours la malchoute du maillon du niveau qui a précédé, donc la dernière sphira du niveau qui a précédé, ça représente la parole et l'action. Mais cette parole et l'action, comme par exemple la parole et l'action du père par rapport à l'enfant, ou de la mère par rapport à l'enfant, elle est comme l'inconscient par rapport à l'enfant lui-même. Vous voyez? L'enfant lui-même, la parole et l'action de ses parents, qui est le niveau inférieur de ses parents, alors c'est vraiment comme le Keter pour lui, c'est totalement inconscient. C'est bien qu'il est dit, même dans les livres de Kabbalah, dans le Etzraïm, il est dit que les pieds, la vitalité des pieds de la mère vont devenir la vitalité du cerveau de l'enfant. Voilà. Pourquoi? Le dernier niveau de la mère vont devenir... les actions? Oui, d'un certain point de vue, mais réellement, la femme peut avoir des douleurs de jambes lorsqu'elle est enceinte, parce que sa vitalité et la vitalité de ses jambes va produire la vitalité du cerveau de l'enfant. C'est même physique. Parce que c'est la malroute liée au Keter. Exactement, on dit les pieds dans la Marata Marpella, ils étaient enterrés, les Imaot, les pieds des Imaot au-dessus, au niveau de la tête des Avot. C'est déjà le développement de la Géoula où Eshetraï, la Teret Baala, la femme se tient au-dessus de l'homme. Dans la Marata Marpella, oui, dans la grotte. Voilà. Comment sont enterrés les Avot et les Imaot? Ils ne sont pas enterrés côte à côte. D'après le Zohar, ils sont enterrés. La femme se trouve en haut et le mari commence à partir des pieds vers le bas. Non, à partir des pieds. À partir des pieds de la femme. En dessous des pieds de Sarah se trouve la tête de Abraham. Ah, ils sont comme ça? Voilà, ils sont comme ça. Voilà. Bon. Et c'est pas si grand pourtant les cercueils qu'on a vu là-bas. Non, pas les pierres. Non, c'est pas la mais l'endroit. Non, là-bas, dans la Marata, c'est que des pierres qui sont au-dessus. C'est rien du tout ces pierres. C'est en dessous. Il n'y a rien au-dessus. En dessous, ce sont des grottes. Il y a même Adam Arishon qui a été replié pour être enterré en dessous. Alors. Et là-bas, il est plié. Tout est là-bas. Voilà, et même dans les mondes divins, donc il est expliqué par rapport à Rachel et Léa, qui fusionnent les pieds de Léa pénètrent dans la tête de Rachel. C'est deux. Elles sont pas au même endroit, des fois? Non, ça c'est pas physiquement, ça c'est dans les mondes spirituels. En spirituel. Ouais, Léa représente la pensée et Rachel la parole, qui va devenir l'action également. Donc ses pieds fusionnent avec la tête de Rachel. C'est toutes les prières de tous les jours, on construit. Ah oui. À Shabbat, on arrive à construire une Rachel Agdola, c'est la fusion de Rachel et de Léa, quand elles deviennent une même entité. Pour nous, psychologiquement, ça veut dire quand je commence à fonctionner, que ma parole exprime ma pensée inconsciente en fait. C'est évident. La fusion, la fusion. C'est ce que fait la Chassidut Rabbah. C'est ça. Pourquoi elle nous projette dans un monde qui nous dépasse totalement? Pour que j'arrête de m'attacher à la réalité, mais que j'utilise mon intellect pour drainer l'infini dans la réalité où je me trouve. Et je vais codifier l'infini, et en codifiant l'infini, je fais une chose impossible à faire. Je vais donner une fin à ce qui est totalement infini. C'est le secret de Kriyat Yam Sof, dira Rabbi Rachab, de donner une Kriyat Yam Sof, dira Rabbi Rachab, de déchirer l'infini, de lui donner une finalité. C'est la force du peuple juif. Non pas de laisser Dieu dans son aspect infini, mais de faire que cet infini devienne une réalité dans notre personnalité. D'accord ? Et dans notre intellect, on doit pousser au maximum, drainer et gérer notre propre inconscient pour comprendre toujours plus, toujours plus. Et ça, on ne peut le faire que par la parole qui exprime l'intellect et au-delà de l'intellect. Donc il faut purifier par le langage, raffiner sans arrêt les notions de Chassidut, les plus élevées. Alors, vous voulez qu'on aille jusqu'aux Zan et aux Zayn et on arrête? Je me rappelle même sur le texte. C'est plus parce que je ne voudrais pas qu'on rate le coche.
Matosh. Non, c'est quand on dit qu'on est. וצריך להבין, בגמרא שיטה דאחשוורוש הוא השם on va pénétrer. On va terminer jusqu'au Zayn et on va arrêter peut-être parce que j'ai peur que je commence après, c'est beaucoup. Voilà, en fait, moi j'ai fait 12 heures. D'accord. Alors maintenant, une fois qu'on a expliqué tout ça, Vetzari la vie, d'accord, pour terminer la haute vav. Maintenant, il faut comprendre. Voilà. Il nous faut comprendre, des Gemara, dans la Gemara, Ita d'Achashverosh ou Al-Shem Sheushcheru Pnehem Shel Israël Beyaman. Achashverosh, pourquoi il s'appelle Achashverosh? Maintenant, il y a un autre sens. Vous voyez, ça travaille beaucoup sur l'étymologie du nom lui-même. Donc on a dit plusieurs sens de Achashverosh, Charil Vereshit Shelo, le niveau où Dieu se trouve avec son commencement et sa fin personnelle, c'est le Keter. Maintenant, un autre sens plus commun, entre guillemets, de Achashverosh, c'est quoi? C'est que de son temps, en fait, la face du peuple juif est devenue noire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ve'erze matim im hapirush Achashverosh ou mi shacharit breshit shelo. Voilà. Le Rabbi rapporte quel est le lien maintenant de dire que du temps de Achashverosh, la face du peuple juif est devenue noire. Quel est le lien avec le fait de dire Acharit Bereshit Shelo? Il n'y a plus aucun kesher, plus aucun lien. Et le sujet est Dei Anotenet, c'est justement ça, la chose en elle-même. De Kevan Shemetzad Asovev Shelemala Mishtashlut Or Vechosher Shavim Nefanav. Justement ça, pour nous expliquer que dans le niveau du Chosher, l'obscurité qui précède l'Ishtashlut, donc la lumière, quand on parle de l'Ishtashlut, c'est la lumière qui est dévoilée de niveau en niveau dans des réceptacles. Vous voyez, s'il n'y a pas d'ampoule, on va pas, entre guillemets, c'est très grossier ce que je dis, mais s'il n'y a pas d'ampoule, le Rabbi utilise quand même cet exemple, je le dis. S'il n'y a pas d'ampoule, il n'y a pas de réceptacle pour dévoiler l'électricité, le Chashman en question. Mais avant, l'électricité existe déjà. Mais elle n'est pas de réceptacle qui vient la dévoiler. Donc la lumière existe à partir du moment où il y a des réceptacles qui peuvent la dévoiler. Mais dans le niveau du Keter, il n'y a pas de réceptacle. Et il est dit dans Antik Yomin, l'Echatrila, il n'y a pas de réceptacle. Là-bas, il n'y a aucun réceptacle. Alors que dans un niveau plus haut qui s'appelle Adam Kadmon, la volonté générale de toute la création, là-bas, il n'y a pas de réceptacle parce qu'il y a trop de lumière. Mais Antik, il est vraiment dans un niveau, le Keter qui va nous apporter la Géoula, c'est vraiment un niveau qui est en dehors de toute construction. C'est-à-dire c'est un niveau libre totalement. Et pourquoi quand ce niveau se dévoile, il se dévoile dans l'obscurité d'Afka et pas dans la lumière? Non, il ne se dévoile pas forcément dans l'obscurité, mais il trouve dans l'obscurité finalement une connexion avec ce qu'il est réellement. Ah. Vous avez raison, c'est une bonne question. Très profonde ce que vous dites. C'est la même raison qui dit pourquoi par les Rechaïm on a des dévoilements tellement élevés. C'est-à-dire les plus grands de notre Sadikim n'atteignent pas le niveau de ces Rechaïm-là. Quand on voit Paro, alors ça y est, on a passé tous les... déjà on voit Esav par rapport au niveau du Taureau. Alors Taureau, on a au moins Moshe Rabbeinu qui correspond. Et on voit que... on voit que même le Rabbi a une sikha là-dessus. Il dit ça gêne, c'est embêtant, ça gêne tout le monde que l'on dise que la source de Esav est plus élevée que la source de Yaakov. Qu'est-ce qu'on peut faire, c'est la vérité. Mais la suite, c'est que la source de Yaakov est plus élevée que la source de la source de... La source de la source. La source de la source. Non, peut-être ça veut dire que la source de Esav elle est plus élevée. Ça veut dire que c'est la descendance. Dans la cause à effet ou même en dehors. Et c'est la Yaakov c'est en dessous dans le sens. Non, c'est l'essence. Et c'est la raison pour laquelle Yitzhak a aimé Esav plus que Yaakov. Yitzhak savait que dans Esav, il y avait une force de il y avait une essence. Voilà, une possibilité d'être Mashiach, tout simplement, dire l'Admorazaken. Il devait être Mashiach. Mais un Mashiach Baal Shuvah. Un Mashiach en corrélation avec Moshe Rabbeinu, si vous voulez, qui était aussi une âme de Tohu. Tohu, ça veut dire destruction. Pourquoi je m'attendais, excusez-moi. Moshe Rabbeinu a une âme de Tohu parce que c'est son niveau, mais c'est pas le Tohu juste dire destruction comme ça. C'est que c'est une âme qui provient du Keter, un niveau qui précède même les âmes de Hatzilut. Avec Chanor, on dit Chanor et Moshe, c'est deux âmes qui venaient du monde du Tohu.
Shaoul Amelech aussi venait du monde du Tohu. Peut-être parce qu'il venait du David monde Amelech. Non, David Amelech, Ça va il pas, venait non, de David Dans la Matsilo. Ouais, de la D'Atsilut. Malchut d'Atsilut. Là-dessus, Justement, Moshe savait que comme il était une âme de Tohu, il ne pouvait pas apporter la Géoula définitive. Voilà. Et c'est pour ça qu'il a dit Shlach Nabiyat. Avait-il le on peut dire que Moshe Rabbeinu avait le potentiel d'être Mashiach de son d'or, de sa génération? Oui, il était voilà, de Mashiach. C'est pas d'aujourd'hui. Un Mashiach du monde de Tohu, c'est un Mashiach qui apporte aussi une part de destruction. C'est pour ça que les tables ont été détruites. Il paraît qu'il n'était pas Parce que roi, les Kélim- Moshe. Oui, Il n'avait pas le statut du roi, Oui, Moshe. oui, il a quand même un digne de roi d'après la Torah. Excuse-moi, mon cher avec nous, j'ai rien dit contre toi. Non, Non, mais je fais attention. Non, on m'a dit qu'il n'avait pas Non, non, le non. cheval du roi. Non, il a un digne de roi, Moshe, quand même. Oui, mais il ne descend pas de la tribu de Yehuda. Ah non, voilà, il descend Alors pas ça, de- c'est un problème. Voilà, Parce que c'est un Ah, Lévi. excusez-moi. Voilà, il n'est pas roi comme David Amelech, effectivement. Ah ben voilà. Je voulais juste une question par rapport à ça. On dit que David Amelech avait un shoresh de Neshama de Moshe Rabbeinu, parce que tous les deux devaient être Mashiach. Alors comment un peut être Mashiach et avoir son shoresh incarné dans l'autre, alors que l'un est dans l'âme Atzilut et l'autre est dans l'âme de Tohu? Et là, Lévi est là aux Yehuda. Alors, de toute façon, c'est pas possible. C'est une bonne question. Non, c'est une très bonne question. Vous voyez que le Mashiach, il doit être à la fois Aussi descendant de David Amelech et il doit posséder l'âme de Moshe. D'accord. Les deux à la fois. Moshe, de toute façon, Moshe, quand le rabbi nous donne une explication, quand Moshe dit Shlach na beyat Shlach, Moshe, il a le souci d'être relié au Mashiach définitif. Par ce fait de dire Shlach na, quand il refuse lui-même d'être Mashiach, il dit moi je veux aussi le Mashiach comme les autres. C'est-à-dire que Moshe lui-même, il veut le Mashiach. Il ne veut pas lui être un Mashiach. De toute façon, il n'y a pas un Mashiach véritable ou un roi de Kedusha qui veut être roi. Il dit moi aussi je veux le Mashiach. Alors envoie ton Mashiach. Pourquoi tu m'envoies moi? Parce qu'il sait qu'il n'est pas le Mashiach définitif. Ah. De ce fait-là, Moshe s'attache au Mashiach. Le rabbi nous dit, il se projette, son âme se projette vers le Mashiach avec un désir de fusionner avec Mashiach. Et maintenant, le Mashiach, il doit descendre de la lignée de David. Pourquoi? Obligatoire. Parce que le Mashiach doit fusionner en étant des rois de Tohu, Moshe Rabbeinu, mais dans des kélim de Tikkun, David Amelech. En termes de traduction, des lumières infinies, démesurées, dans des réceptacles de limites. Voilà. Pour ça, David était petit de taille aussi. L'infini dans le Moshe ciel. était grand, c'est 5 marrant, mètres de ça. haut. Vous voyez? Donc, Qui c'est c'est qui justement. était petit de taille David Amelech, Amelech. petit de taille, enfin Il comparativement est à tellement d'autres. grand. Par rapport Et à Moshe roux. Rabbeinu. C'était le tikkun de Esav aussi, non? Voilà, on voit qu'il y a un lien entre eux, puisque voilà, Esav venait de Tohu et Péro. Voilà. Maintenant, Shaoul Amelech était très grand aussi, et il était une âme de Tohu. Une âme de Tohu, c'est aussi une âme innocente comme un enfant. C'est-à-dire que Shaoul, il a fait tuer une ville entière Kohanim. de Kohanim qui ont hébergé David Amelech, mais ça ne lui a pas été compté comme une faute. Pourquoi? Il était pur comme s'il avait tué personne. Parce qu'il venait du Parce qu'il Tohu. venait du monde de Tohu. Waouh! Et dans le monde de Tohu, en fait, il n'y a plus le même système de cause et effet dont on a parlé ici. C'est-à-dire pour lui, Une ville entière de Kohanim. il était juste une âme démesurée, ça a débordé de lui. Quoi. C'est pas ta faute. Voilà, d'un certain point de vue, Mais en fait, on n'a c'était rien fait de un- mal, nous, en vrai. C'est peut-être la même chose. Hein? Non, on n'a rien fait de mal, C'est peut-être la nous. même chose. Peut-être la même chose. Hein? Peut-être. Un peu de ouais. la chose. C'est horrible. Oui, peut-être la même chose en vérité. Mais là, c'était à la mesure de. Naïf. C'est pour ça que David il On était est du tout, comme on un n'a rien fait enfant. de mal. Comme un enfant, quand il a accédé au trône, il était plus, il n'avait aucune faute sur lui. Et même après avoir tué tous les. Même en essayant de tuer David, il était toujours le roi, quoi qu'il en soit. Et David, lui-même, va avoir froid quand il va vieillir, parce qu'il avait arraché juste un morceau du vêtement de Shaoul. Pour lui montrer, j'aurais pu te tuer, je t'ai pas tué, parce que je respecte le roi. Mais comme il a pris juste un morceau du vêtement de Shaoul, il va trembler de froid tout dans sa vieillesse. Il est mort de froid d'ailleurs. Il est mort de froid. De froid. Ouais. Le roi David. Non, il est mort parce que enfin si vous voulez, Oui, mais il est peut-être. parti avec le froid Voilà, sur lui. peut-être, voilà, il est parti avec le froid sur lui. Oh là là, qu'est-ce que je voulais. Je vous en prie, tirez la Alors, on finit ce Vetsayavin. Donc on a dit deux niveaux, Shtika et Dibour, Veinyan Rouv.
דכיוון שמצד הסובב שלמעלה מהשתלשלות אור וחושך השמים לפניו. Donc on a dit la parole et le silence, ça correspond aussi à l'obscurité et la lumière. La lumière, c'est comme un dévoilement, comme la parole, puisqu'il y a des réceptacles comme la parole qui trouve des réceptacles, donc il y a de la lumière. Ce qui précède, c'est l'obscurité, c'est comme le silence. La reine, miprinat ashtika, c'est pour cela du niveau du silence, Chaj d'Achashverosh, et les Malam Edibo Nishtalshel, donc le niveau qui est Chaj, le silence d'Achashverosh, qui est au-dessus de la parole, Nishtalshel va découler de cela, à l'aider Ribouya Timsumim, par le fait de Timsumim, de contraction, de réduction de la lumière infinie. On est dans Vetzari Lavin, vous voyez, dans le Vav, la ligne commence chez les Malam Edibo Nishtalshel. Et après une parenthèse, Ashtika chez les Malam Edibo. Chez les Matam, ah bon, d'accord, je comprends. Chez les Matam Edibo, voilà. L'Ashtika, il y a une obscurité qui est à un niveau où il n'y a pas de lumière. Et chez Rocher Citro, c'est pas parce que Dieu il est dans l'obscurité, c'est parce que c'est une lumière tellement élevée qu'on ne peut pas l'approcher. La même chose, c'est un silence. C'est pas parce que c'est un silence, parce qu'on ne dit rien, c'est parce que ça précède la parole, donc le dévoilement par des réceptacles. Donc la même chose pour la lumière dans le même système. Et en fait, il y a le silence qui précède la parole, qui est plus élevé que la parole, mais comme l'obscurité s'est installée par le Tzimtzum, par le fait de plus en plus, la lumière va de plus en plus se diminuer, de plus en plus, on arrive à un stade où il y a l'obscurité comme la parole, ou le silence même, qui se trouve au-dessous de la parole. Il y a le silence au-dessus de la parole et au-dessous de la parole. Pour ça, je vous ai donné deux exemples. Rabbi Akiva, il représente le silence qui est au-dessus de la parole. Et la personne, je vous ai dit, qui a parlé, on voit que je voulais mieux se taire, comme on dit, il a manqué une bonne occasion de se taire. Alors, Ça, j'ai bien aimé ça. ça c'est voilà. ça, c'est le silence qui est au-dessous de la parole. C'est parce qu'il n'a pas de kelim pour parler qu'il ne parle pas. Ouais. Donc voilà, c'est deux niveaux exactement. Sha'ilokutu ba'elem, ha'elem kipshuto shelemata migilouy. On a dit qu'il y a un niveau qui s'appelle le sovev. Le elem, il vient de la lumière trop élevée pour qu'il y ait des réceptacles d'expression de cette lumière. Mais en réalité, il y a aussi un niveau où l'aïlokout, le divin, il est Be'elem, Kepshuto, c'est-à-dire Elem, maintenant il n'y a pas de dévoilement divin, tel quel. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un état où l'obscurité l'a pris le dessus. Ve'ad l'ashtika de Kerachel lifne gozea ne'elma. Et jusqu'à un niveau où on ne parle plus parce qu'on est comme. Vous connaissez cette image-là ? Rachel, mais c'est quoi la comparaison avec Rachel? Vous savez ce que c'est Rachel? C'est pas Rachel. Vous savez ce que c'est? C'est la brebis. Quand on a tondu, la brebis. Rachel, c'est la brebis, là? La brebis qu'on a tondue, elle est devant sa laine. Et elle est stupéfiée, quoi. Elle est choquée. Stupéfiée, choquée devant sa laine, devant elle. On a tondu, on a levé sa laine. Elle est toute nue, là, elle n'a plus de sa laine qui l'entourait, son pull de laine qu'elle avait actuellement. Et il est là à l'extérieur, toute sa laine à l'extérieur. Et complètement, elle n'a plus de voix, quoi. Le silence, quoi. De l'orak. Mais c'est une image qui est donnée, évidemment. De l'orak chez Aelokut, eno meir begilui, et là, chez Gama Kripa, mistateret à l'Aelokut. Non, Mesateret. Ah, Mesateret à l'Aelokut, voilà, merci. אלא גם שגם הקליפה מסתרת על האלוקות. Voilà. C'est pas simplement que l'Aelokut elle ne brille plus de par elle-même, mais qu'en plus de ça, la klipa, les forces du mal vont venir cacher le peu de l'Aelokut qu'il y a. Le peu de dévoilement divin qu'il y a, il est encore caché par les forces du mal. Klipat Noga, c'est écrit Chash. De quelle klipa on parle? On retourne. Le terme Klipat Noga, il vient aussi de Yecheskel Hanavi. D'accord? Yecheskel Hanavi, c'est la base de tout le dévoilement de la Pnimut Torah. C'est le premier qui dévoile la Pnimut Torah. Vraiment, la première construction. Le prophète Yecheskel. Le Zohar s'étonne et dit comment ça se fait que Yecheskel a osé dévoiler ça alors que Moshe n'a pas dévoilé, etc. Mais l'explication, c'est que le Zohar, c'est que justement parce qu'on est parti en exil. En plus, le Zohar dit, en plus, c'était pas en Eretz Israël.
Et parce qu'on est parti en exil, il nous fallait de quoi tenir le coup, de quoi l'emporter sur l'exil. Et dans la Torah dévoilée, qui était liée avec le monde de la matière, on ne pouvait pas recevoir des forces. Et ça ne pouvait venir que dans la Torah cachée, la Torah, la Pnimiut Torah. C'est pour ça qu'il a commencé à dévoiler la Pnimiut Torah. Ah, le char céleste. Ve'at shemitchaberet im gimel klipot atmeot rosh. Voilà. Voilà. Alors là, c'est une chute vraiment, là, on termine le truc en chute, mais un peu terrible. C'est-à-dire qu'on a parlé de la lumière au-dessus des niveaux de silence, au-dessus de la parole, la lumière, l'obscurité qui précède la lumière, mais là, on est vraiment dans un état d'obscurité. Parce que le peu de lumière qu'il y avait a été recouverte par les clipotes. La clipa noga, c'est tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, tout ce que l'on vit, qu'on n'est pas capable d'élever vers Dieu. Alors forcément, ça peut que nous entraîner vers la chute. Voilà. C'est pour ça que le médicament pour une vie où on construit notre élévation de manière intelligente et raffinée, c'est parce que l'on sait que ce monde-ci n'est pas déconnecté des mondes divins, qu'il est un réceptacle d'expression des mondes divins. Et c'est grâce au Mahamarim, ça c'est vrai, que l'on arrive à rester connecté au divin. Qu'est-ce qu'on comprend, c'est ça. Voilà. Évidemment, il y a la suite, je ne sais pas quand on va le faire par rapport à Purim, Alors, mais voilà, peut-être même le jour de Purim, on ne sait jamais dans la vie. non, parce que j'ai une amie. Il faut se laisser. Non, parce que j'ai une amie, excusez-moi. Voilà. Et on va terminer pour dire le mot de la fin, on souhaite la Géoula Métit Bashkema, Aniré, Vaniglé, Kepsuto Mamash, et qu'on ait tous du bien tangible et véritable. Qu'on n'ait pas, on ne termine pas sur les mauvaises choses, qu'on ait vraiment la lumière, la confiance, et le silence qui précède le Shtachema, tout ce niveau où Dieu est dans son intimité, il prodigue tout le bien au peuple juif. Excusez-moi,